Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de la série en moins de 5 minutes sur le métabolisme énergétique. L'énergie dans la cellule est fournie par le catabolisme oxydatif des nutriments provenant de la digestion intestinale de vos aliments énergétiques. Les molécules soumises au catabolisme oxydatif sont essentiellement les glucides avec le glucose et les lipides avec les acides gras. Concernant les protéines et leurs fameuses briques constitutives, c'est-à-dire les acides aminés, retenez qu'elles peuvent être utilisées à des fins énergétiques, mais seulement en cas de carence en glucides et en lipides. Ces acides aminés ont un rôle dans la synthèse des protéines. L'énergie nécessaire au bon fonctionnement de vos cellules peut également provenir de vos réserves. Et oui, vous avez des réserves en vous, de nature glucidique, essentiellement dans votre foie et dans vos muscles striés squelettiques. Je parle de quoi ici? Je parle de glycogène. Et dans votre corps, vous avez aussi des réserves d'une autre nature, de nature lipidique, sous forme de triglycérides dans votre tissu adipeux. Il n'existe pas de réserve énergétique protéique. Il existe une petite molécule énergétique qui circule dans vos cellules. Elle possède des liaisons particulières dont la rupture du dernier groupement phosphate permet de libérer de l'énergie. Je parle ici de l'ATP. Cette molécule permet, par couplage énergétique à de nombreuses réactions endergoniques, d'être réalisée. C'est ce que l'on appelle une véritable monnaie énergétique pour la cellule. L'ATP permet la réalisation de nombreux travaux cellulaires nécessitant un apport énergétique. Et dans le cadre de ce podcast, je reste dans une situation ne faisant pas intervenir la fermentation. Le catabolisme oxydatif du glucose commence dans la cellule par la glycolyse dans le cytosol et celui des acides gras commence par la bêta-oxydation dans la matrice mitochondriale. Et ces deux voies permettent la production d'une molécule centrale, je répète, d'une molécule centrale du métabolisme énergétique, une molécule avec seulement deux petits carbones, j'ai nommé l'acétyl-coenzyme A. Et très souvent, dans les cours, on l'appelle tout simplement l'acétyl-CoA. La suite du voyage de cet acétyl-CoA se déroule au sein de la mitochondrie. Il est à l'origine de la synthèse de notre ATP. Et oui, l'acétyl-CoA alimente le fameux cycle de Krebs qui libère alors sous forme d'électrons de haute énergie des espèces de taxis cellulaires. Et oui, ces taxis sont des transporteurs d'électrons. Alors, je parle ici de quoi concrètement? Je vous parle de coenzymes d'oxydoréduction, c'est-à-dire, pour vous, les plus classiques à retenir, le NADH+, et le FADH2. Ces coenzymes, ici réduits au niveau du cycle de Krebs, sont réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale, au niveau de laquelle est transférée progressivement l'énergie potentielle portée par leurs électrons de haute énergie. La libération de cette énergie permet la synthèse d'ATP grâce à l'ATP synthase enchâssée dans la membrane interne des mitochondries. Le dioxygène, notre fameux O2 que nous respirons, est nécessaire dans ce processus de synthèse d'ATP. Il constitue ce que l'on appelle l'accepteur final d'électrons. Il se forme alors des molécules d'eau sous forme de H2O. Voilà, merci à tous pour votre écoute. J'en reste là pour ce podcast en moins de 5 minutes sur le métabolisme énergétique. J'espère que ces principaux rappels ne sont que des rappels et pas de la découverte, car si c'est le cas, alors direct, reportez-vous vite aux vidéos correspondantes. Vous les avez toutes en accès libre sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous. Je vous dis à très bientôt. Est-ce que vous en avez marre de passer du temps dans les livres et dans vos cours, de lire encore et encore des textes compliqués avec des formules chimiques en tous sens? Que vous prépariez un BTS ou IUT diététique ou encore le concours de PACES, sachez que l'épreuve de biochimie est réputée comme étant une des plus difficiles à réussir. Rater cette épreuve, c'est partir avec un lourd handicap. Et rattraper ce retard, c'est vraiment très compliqué avec les autres matières. Vous souhaitez gagner en clarté, en efficacité d'action, ne plus avoir à lire et passer autant de temps dans vos cours, je serai ravi de vous aider. Je suis Dimitri Garcia, créateur de la chaîne YouTube Biologique qui aide chaque année des centaines de milliers d'étudiants à réussir leur épreuve de biochimie structurale et métabolique. Si vous le souhaitez, je serai ravi de vous aider.
Cliquez simplement sur le lien qui s'affiche sur l'écran et venez vous tester gratuitement à mes toutes nouvelles mini-formations pour réussir votre épreuve. À tout de suite.